Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Unijeune 66. Donc je vais recevoir une fois de plus le PCB, connu dans le monde entier bien sûr. Donc comment ça va les gars depuis la dernière fois? Ça va et toi Mathieu? Donc vous pouvez vous représenter, Léo, Karim là, vite fait? Bah moi c'est Léo, 20 ans, bientôt, et entraîneur au club de Prades. Quand bientôt? Au mois d'août là, donc dans quelques mois. Tu nous inviteras? Avec sans problème, bon, un petit basket l'après-midi. Avec grand plaisir. Voilà. Moi c'est Karim, 28 ans au club de Prades. Bon ben nickel. Et donc là vous êtes venus accompagner les gars, c'est ça? Ouais, on est venu avec le petit Hugo qui est en U15, donc il joue en minime départ. Tu peux Voilà, tu peux te présenter Hugo, tranquille. Oui, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans et je joue pour le PCB. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire si un des deux gars que tu as en face font partie de tes coachs? Non, mon coach c'est Franck, le président du club. D'accord. Alors Hugo, toi, est-ce que tu peux nous dire avant de passer sur le basket, ça fait combien de temps toi que tu fais du basket et comment ça se passe en fait? Ça fait quelques mois que j'en fais. Juste quelques mois? Oui, juste quelques mois, mais après... Ouais. Enfin, ça fait quelques mois, mais il faut savoir que c'est un gros fan de basket. Quoi. D'accord. En fait, on sait même pas pourquoi ça fait que quelques mois. C'est-à-dire ça que des années qu'il devrait faire du basket, c'est quand même. Le gars dort sur le terrain de basket, c'est ça, tous les soirs, c'est ça presque? C'est un truc de fou. Ouais, j'ai discuté un peu avec lui, c'est vrai qu'au niveau NBA, il est pas mal. Il a des connaissances. Fan, quoi. D'accord. Alors pourquoi en fait, comment ça se passe? Le basket, c'est quelque chose que tu aimais bien avant ou ça s'est déclenché qu'il y a quelques mois? Non, ça s'est pas déclenché il y a quelques mois. J'aimais bien depuis tout petit, mais puis après j'ai pas voulu rentrer dans le club. Je voulais m'amuser avec mes copains juste, et puis après, une fois que j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, j'ai décidé de m'inscrire au club de Prades. Comment tu t'es inscrit en fait? Comment t'as eu connaissance de ça? C'est parce que t'avais des potes qui jouaient? Comment ça se passe? Oui, j'avais des amis à moi qui jouaient, et donc ils m'ont dit viens à l'entraînement, et après tu t'es inscrit, donc je suis venu. Nickel. Ça se passe bien? Ouais, bon, les premiers entraînements un peu difficiles, mais sinon ça va. Un peu difficile par rapport à quoi? Parce que par rapport à la technique? Ouais, par rapport à la technique et au physique, c'est vachement différent. Quand tu t'amuses avec tes copains ou que tu es dans la rue en train de jouer, c'est vachement différent, il y a un autre aspect. D'accord. Et tu faisais autre chose avant? Ou pas du tout? Ou un autre sport, je veux dire, ou... Oui, foot, rugby... Voilà, ok, d'accord. Et finalement, t'as trouvé le meilleur, c'est le basket, quoi qu'il se passe. D'accord. Bon, ben super. Les gars, donc vous me dites, ça va bien depuis la dernière fois, nickel, hein, pas de soucis. Nickel, on a fini les premières phases avec toutes les équipes quasiment. Ouais. Et ça va, ça s'est bien passé. Alors au niveau des résultats? Moi avec les U17, on a fini 4ème. Ouais. Donc on est en phase, dans d'autres sports, je crois que c'est lance ils disent. Bon, nous c'est le premier niveau quoi. D'accord. Mais c'est pas mal, on visait le top 4, on est dans le top 4, donc c'est parfait. Objectif réalisé. Le top. Voilà, c'est ça. Et après pour les autres, comment ça se passe un peu? Alors juste un truc, la dernière fois on a eu des remarques comme quoi on avait un petit peu oublié les filles, c'est vrai. Ouais, les seniors filles. Donc mais on va quand même en dire deux mots. Comment ça se passe? Tu peux nous dire un petit peu qui c'est qui coach et puis le coach c'est Fernando, ouais. Qui fait aussi le club de hand à côté du basket. D'accord. Peut-être que les gens ils le connaissent. Et après en senior ça va, elles sont je crois elles sont au milieu de tableau. Elles gagnent des matchs, elles en perdent, elles ont une équipe équilibrée. Elles ont pas mal de jeunes aussi qui sont normalement U17 filles mais qui jouent en senior. Et franchement ça va, c'est cool. Hein. D'accord, donc il n'y a pas du 17, ils sont tous surclassés un petit peu pour jouer. En fait, l'année dernière il n'y en avait pas. Ouais. Donc les U17 de l'année dernière elles étaient déjà surclassées en senior filles. Et en fait cette année ils ont décidé de laisser les U17 filles qui étaient surclassées en senior. Mais il y a une équipe U17 filles cette année. Ouais. D'accord, ok. On a entendu parler d'un stage là pendant les vacances. Donc là on est jeudi, donc ça termine je crois demain. Non, aujourd'hui ce soir. Ça termine ce soir. Ok. Ouais. Ça termine ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors je sais pas, toi Hugo, tu participes toi au stage? Oui, j'ai participé le mardi et le mercredi parce que c'était des catégories d'âge, parce que c'était exemple U15, U13 et U17 filles je crois. Ouais, les garçons aussi. Et les garçons. Et après le mercredi c'était la même chose, mais on était un peu moins et ça s'est super bien passé. D'accord, en fait ça dépendait des catégories, c'était des jours différents, c'est ça que tu voulais dire? Oui, il y avait le lundi pour les plus petits, ouais. Après le mardi et le mercredi c'était pour les moyens. Puis après le vendredi c'est pour les petits je crois. Non, jeudi, ouais. Jeudi. En fait t'avais le lundi et le jeudi c'était pour les petites catégories, ouais. Et les U13 on va dire débutants qui commençaient le basket cette année. Et après t'avais le mardi et le mercredi où c'était vraiment les plus grands avec les U13, donc les 13 ans, ouais, voilà, qui avaient un meilleur niveau et qui jouaient avec les plus grands. Ouais. Et ce soir? Et là ce soir du coup c'est les tout petits, ouais.
c'est les plus petits. D'accord, ok. Et tu t'es régalé? Qu'est-ce que vous avez fait là sur les stages? Alors déjà, c'était quoi? Les périodes, c'était quoi? C'était 18h, 20h. Ils avaient fait plusieurs ateliers, le lancer franc, la contre-attaque, le 1 contre 1 et je me rappelle plus celui-là de... Il y avait le tir, il y avait le dribble aussi un peu. En fait, on a fait vachement de techniques individuelles. Ouais. Et après, il y avait des matchs comme dans chaque entraînement normal. Mais ouais, c'était vraiment basé sur l'individuel, quoi. Parce qu'en fait, chaque année, on organisait une journée entière, si tu veux, de 9h à 5h. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on voyait qu'en mélangeant toutes les catégories, c'était un peu compliqué. Du coup, cette année, on a décidé d'essayer ça, de faire 2 entraînements spécifiques aux catégories, de 2 heures à chaque fois. Donc ça fait 4 heures d'entraînement dans la semaine. Donc ça fait 1 heure de plus que d'habitude en période hors vacances. Ouais. Et là, pour l'instant, les 3 jours qui sont passés, franchement, c'était bien. Et ça a mieux fonctionné que les années précédentes. C'est vrai que sur plusieurs jours, c'était peut-être plus facile, non? Peut-être à gérer, même pour vous, non? Ouais, pour nous aussi, parce qu'il y avait moins de temps. C'est vrai que quand t'as les gamins 6 heures dans la journée, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, c'était plus facile à gérer aussi parce que c'était comme des entraînements normaux, en fait. C'était plus facile, on pouvait organiser ça un peu à l'avance. Et donc, ouais, c'était un peu plus simple. Et en plus, on a pu se relayer avec les entraîneurs vu que c'était le soir et qu'on n'avait pas de contraintes. Ouais. Parce que c'est vrai que d'avant, dans les journées, c'est vrai qu'il y avait des entraîneurs qui travaillaient, donc du coup, on se retrouvait à 2 ou 3. Ouais. Alors que là, on a tourné sur 4-5 entraîneurs, quoi. Donc d'accord. C'était pas mal, ouais. D'accord, ok. Bon, comment ça s'est passé, Hugo? T'as pu dunker? T'as été magique ou quoi? Non, pas encore dunké, mais on a travaillé l'individuel, on a travaillé le shoot, on a travaillé la passe avec Karim. On a travaillé tous les aspects du jeu, autant physique que technique. Ça s'est vraiment bien passé et j'espère le refaire l'année prochaine. Attention, sérieux, Hugo. Ah ouais, il connaît. Il a pris des notes et tout ça le physique, soir. La ça. classe. Futur coach ou quoi, Hugo? Je sais pas. T'aimerais bien? Faudrait voir l'aspect du jeu. Est-ce que juste, bon, ça n'a rien à voir, mais tu sais ce que tu veux faire toi un peu plus tard ou pas du tout? J'aimerais faire journaliste sportif. C'est vrai? Ouais. Ah ben regarde, t'es bien placé là, aujourd'hui. Ouais. D'accord. Journaliste sportif, d'accord. Spécialisé dans le basket, je suppose? Oui. Tu m'étonnes. Ok. Bon ben super. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport aux événements là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues prochainement? Bah déjà il y a dimanche, je crois, il y a le carnaval dimanche, non? Ouais. Ouais, donc il y a le carnaval où normalement le basket sera présent. Après les entraînements qui reprennent normalement la semaine prochaine. Et voilà, pour l'instant il n'y a pas énormément de choses. Ouais. Alors je sais que vous participez aussi au raid qu'on met en place justement avec Nabil, puisque vous avez un stand l'après-midi. Donc ça sera, je dis pas de bêtises, le 16 avril. Le 16 avril aussi. Parce que comme on le disait aussi la dernière fois, ce qui est vraiment cool, c'est que quand on vous contacte pour participer à un événement qu'on met en place, vous répondez toujours présent. Donc ça c'est super. Et après, donc fin d'année, etc., comment ça se passe pour vous là? Après, en fin d'année, on organise toujours la fête du basket à Prades. Ouais. Donc ça, normalement, c'est le dernier week-end de mai ou la première semaine de juin en fonction des disponibilités de la salle. Mais ouais, après, c'est le gros événement de chaque année. Tu peux nous expliquer en quelques mots comment ça se passe sur la fête du basket? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que c'est que les licenciés? Ouais, tout le monde peut venir. Le matin, c'est plus pour les petits et l'après-midi, c'est plus pour les grands. Et après, il y a différents... des fois, c'est des tournois. Souvent, c'est des tournois d'équipes en 5 contre 5 ou 4 contre 4. Et il y a des années où on avait organisé des matchs de gala, handisport et de professionnels. Ouais. Et après, il y a des années où le soir, il y a toujours un DJ. Mais par exemple, l'année dernière, c'était tombé le jour de la finale de la Ligue des Champions de foot. Ouais. Du coup, on avait diffusé le match avec la Peña, je crois que c'est la Peña. Ah oui, je me souviens, d'accord, avec la Peña. Avec la Peña, on avait diffusé le match, voilà, comme ça. En fait, on organise toujours un événement en plus du tournoi pour... il y a un repas le soir. Pour regrouper un peu de monde, etc. Le soir, voilà. Après, il y a les félicitations aux équipes aussi avec monsieur le maire ou la mairie, avec monsieur l'adjoint au sport, je crois que c'est Ahmed, non? Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a toujours... il y a le côté sportif dans la journée et le soir, c'est plus le repas, les remerciements aux bénévoles et aux félicitations aux équipes qui ont fait une bonne saison, quoi. D'accord. Vous avez du monde toujours? Non, normalement, ça marche quand même plutôt pas mal ces journées-là. Il y a toujours du monde, ouais. D'accord. Ok. Les objectifs là pour les deuxièmes parties de saison, comment ça se passe au niveau des équipes? Bah moi personnellement avec les cadets, c'est d'aller affronter toutes les équipes parce qu'elles sont quand même un peu au-dessus, on va dire. On est arrivé 4e, donc on affronte les trois premiers. Ouais. Donc le but c'est d'aller les chambouler, quoi. Ouais. C'est de les jouer
œil pour œil, dent pour dent. Et de leur montrer que même si on est le petit poussé en quelque sorte, on va leur montrer qu'on n'est pas quatrième pour rien, quoi. D'accord, ok. Ensuite, par rapport aux autres équipes, comment je sais pas, Karim, il peut parler du 11 par exemple. Pour le 11, moi c'est pour les résultats, c'est pas trop. Même si on perd ou. Moi, juste, je veux voir avec les poussins, c'est juste voir la progression. D'accord. Est-ce que là, déjà, tu vois, en milieu d'année, enfin, un peu plus même, est-ce que tu vois déjà la progression sur certains jeunes, etc. Oui. Il y a, sur toutes les catégories, que ce soit U7, U9, U11, il y a vraiment du progrès. Ouais. Progrès, vous voyez dans le jeu, vous faites des tests, ou c'est plus, plus dans le jeu, dans tout ce qui est technique, etc., vous le voyez directement? Dans le jeu, on voit beaucoup dans le jeu, même aux entraînements, quand. Vous voyez des choses qui sont intéressantes, quoi, de plus en plus intéressantes. Ça veut dire qu'il y a des bons coachs. Surtout pour des premières années qui débutent le basket. On voit le progrès qui se fait. Et moi, j'ai eu la chance de jouer hier justement avec le club de basket un petit peu là sur un tournoi après-midi. Et j'ai vu Hugo qui me dit qu'il a commencé depuis pas longtemps. Agréablement surpris. Ah non, mais c'est une machine. Il a quelques bases. C'est une machine. Il a bien regardé la télé, il a bien recopié là. D'accord, ok. Déjà, ça c'est bien. Fort. C'est rare de voir des joueurs arriver comme ça, déjà fans de basket d'un coup, et surtout qu'on copie les mouvements des pros, quoi. Souvent ils arrivent, ils savent pas jouer. Alors moi, Hugo, il m'a dit qu'il avait copié le mouvement de Léo Alves. Alors pour te dire, c'est quand même la classe. Hugo, c'est quoi le joueur préféré? Faudrait mieux qu'il copie Stephen Curry ou Kobe, je pense que c'est mieux. Mais voilà, en parlant de ça, le joueur préféré, Hugo, alors Moi, je peux détacher un peu de l'originalité d'Emar DeRozan, qui est au Toronto Raptors. Bon choix. Ils ont gagné hier? Ouais, ils ont gagné face à Utah. Face à Rudy Gobert. Ouais. D'accord. Et en plus, il a fait un gros match de Rosanne. Ouais. Comme d'habitude. 29 points. Sa moyenne, je crois que c'est 23-2 ou 23-3. Alors là, attention, ça rigole pas. Journaliste sportif, les gars. À la moyenne. Putain, moyenne, il va te. Virgule près, parce qu'il dit même 23,2 points. Ouais, parce que ça a changé entre hier et aujourd'hui, donc il a dû recalculer et tout ça, la classe. Non, c'est il y a longtemps que je regardais s'il faut ça baisser, s'il faut ça monter. Il y a longtemps, c'est quoi, hier soir ou avant-hier? Et il y a eu 2 matchs entre temps, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ben nickel, les gars, super, c'est cool, ça fait un bon petit retour. Juste par rapport au stage, ça n'a rien à voir par rapport au stage d'été, c'est ça? Non, en fait, les stages d'été, en fait, ça n'a rien à voir avec le club de Prades en vrai. C'est juste au début, en fait, c'est Guillaume Planteau, il s'appelle Guillaume Planteau, le directeur des camps. Ouais. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le club en fait. Au début, il s'est associé au club pour avoir la salle, etc. Mais après, il le faisait tout seul. Parce que toi, tu participes. Enfin, moi, je sais que cette année, moi, j'ai participé quand même. les 4 dernières années au camp en tant qu'entraîneur. Mais ouais, en fait, on représentait le club de Prades en quelque sorte. Mais le camp, il pouvait se faire. En fait, il se faisait sans le PCB. Après, il y avait des joueurs du club. Ouais. Et après, il est dans Prades quand même. Donc, il y a quand même des retours positifs derrière. Mais, ouais, carrément, bien sûr. Mais là, cette année, il vient plus là, cette année. Ah bon? Ouais, il a décidé de changer d'endroit pour après, je sais pas trop, j'ai pas trop les raisons, mais. Donc, ce sera pas sur Prades cette année? Cette année, c'est pas sur Prades. Après, c'est dans le département, c'est toujours dans le département. Ça reste sur Tech. D'accord. Ok. Et vu la salle qu'il y a là-bas, on peut comprendre pourquoi il a changé d'endroit en fait. Ah ouais? La salle de Halle, elle est vraiment impressionnante. Ah ouais? Ouais. Franchement, elle est magnifique, c'est-à-dire neuve peut-être? Elle est pas neuve, mais il y a eu un centre de formation de basket là-bas dans les années 90, début 2000, je crois. D'accord. Il y a la salle de musculation dans la salle, il y a. D'accord. En fait, même les dortoirs sont à côté de la salle et tout, donc pour lui c'était plus pratique que de faire 15 minutes à pied tous les jours. C'était plus pratique. D'accord. Vous les gars, au niveau des formations, vous en êtes où la dernière fois vous avez dit que vous étiez en cours de formation, surtout Karim, je crois. Ouais, c'est surtout Karim, parce que moi cette année, j'ai déjà l'initiateur depuis 2 ans. Ouais. Et là, l'année prochaine, j'aimerais faire l'entraîneur jeune et l'année d'après l'entraîneur région. D'accord. Ok. Et après cette année, par contre, Karim, il est vraiment en formation. Je suis en formation là, je passe mes diplômes initiateurs. Ouais. Là sur 2 jours, ce week-end, samedi, dimanche. Ça se passe sur Rennes. D'accord. Et je repars en formation de nouveau au mois d'avril, sur 2 jours aussi. D'accord. Juste là pour savoir, le diplôme d'initiateur, c'est quoi? C'est par rapport au niveau? C'est ça? C'est-à-dire que tu travailles quoi quand tu vas là-bas, tu sais? Au début, on travaille pour commencer. Au début, on travaille sur les fondamentaux. Ouais. Première semaine de formation. Ouais. Et là, on va revoir la deuxième partie de la formation. D'accord. Ok. Bon, mais nickel. Ben merci les gars. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Hugo? Non.
En tant que futur journaliste sportif, est-ce que tu veux terminer l'interview par en rajoutant quelque chose? Est-ce que ça se passe bien au club? Est-ce que tu es content justement d'avoir intégré déjà ce club cette année? Est-ce que c'est peut-être tu t'attendais à ça ou finalement tu as une meilleure ambiance que ce que tu pensais? Comment tu pourrais expliquer ça? Je pourrais expliquer ça parce que quand on est en club, déjà je suis content de faire partie de ce club. Ouais. Et quand on est dans un club, on voit, comme je le répète, un autre aspect du jeu. Parce que quand on est dans la rue et qu'on s'entraîne qu'on joue avec les amis, c'est pas du tout pareil. On s'amuse à tirer n'importe comment. Que quand on est en club, on travaille le shoot, l'aspect individuel et l'aspect collectif. Et c'est pour ça qu'on devient meilleur en jouant dans un club que on peut pas devenir pro si on joue pas dans un club ou... Ouais, ça te permet d'avoir plus de base, etc. Parce que justement, tu as des entraîneurs, etc. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Et l'ambiance du club et tout ça, ça se passe bien? Oui, ça se passe super bien. Je suis content de faire partie de ce club. Et... Tu peux, parce que comme il y a du monde qui va écouter, tu peux mettre un coup de scie sur Léo, sur Karim, même sur, je sais pas moi, leur shoot, leur dribble, c'est toi qui choisis. Hein. Rien à dire? Ils sont au top? Ouais, les deux sont au top, autant Karim que Léo. Oh, toi, tu veux être titulaire, toi, c'est ça. Hein. C'est pas... Faut que tu complimentes Franck, hein, il est pas là. Ouais, c'est ça, il est pas là. Pour les années d'après, tu vois, et tout ça, il s'entraîne. Mais voilà, en fait, ce qui est bien au club de basket de Prat, c'est que tu peux venir en milieu d'année et ça change rien, quoi. Tu t'intègres à l'équipe facilement et voilà, c'est cool. Moi, je trouve ça cool parce qu'il y a des clubs de sport où des fois tu arrives en milieu d'année, l'entraîneur il te met un peu de côté parce que t'as pas forcément le niveau. C'est vrai. Alors qu'au club de basket, on s'en fout un peu, quoi. On accepte tout le monde. C'est vrai. Ben, encore une fois, comme on avait dit la dernière fois, félicitations au club de basket de Prat parce que c'est vrai que c'est un des clubs quand même qui évoluent chaque année, que ce soit au niveau des adhérents, que ce soit aussi au niveau des progressions, comme tu disais tout à l'heure, Karim. Donc voilà, c'est vrai que ça devient un des clubs les plus importants de la ville. Donc merci les gars, c'est cool. Avec plaisir, hein, ça fait plaisir de venir à la radio. Vous êtes un convié à venir quand vous voulez, vous êtes invité quand vous voulez, bien sûr, pas de problème. Et si, je te dis, on fera appel à toi, Hugo, il n'y a pas de souci, journaliste, on en a besoin aussi à la radio, pas de problème. C'était pour Unijeune 66, c'était Mathieu avec le PCB de Prades. Au revoir. PCB ensemble.